José Francisco Molina est entré en conférence de presse avant le match avec une énergie qui a fait tourner les têtes. Ce n'était pas l'attitude typique d'un entraîneur sur le point d'affronter les champions du monde en titre dans un match amical. C'était un homme qui voulait clarifier quelque chose avant le coup de sifflet initial. Et il l'a fait. Il a dit plusieurs choses auxquelles, quelques heures plus tard, le match lui-même a répondu. Mais avant de parler de lui, il faut remettre en contexte ce qui s'est passé hier au Kyle Field, au Texas. Parce que le cadre, à lui seul, était extraordinaire. Le Kyle Field est l'un des plus grands stades du monde, avec une capacité de plus de 102 000 spectateurs. Et il a accueilli ce match amical entre l'Argentine et le Honduras dans le cadre de leur préparation avant la Coupe du Monde 2026. Et ce stade, ce géant du Texas, qui accueille normalement des matchs de football américain universitaire, a reçu Lionel Messi, pas en train de jouer, assis sur le banc. Et pourtant, il restait l'attraction principale de la soirée. Avec Messi sur le banc, la sélection argentine a battu le Honduras 2-0 grâce à des buts de Lautaro Martinez et Giuliano Simeone au Kyle Field, au Texas, lors de son avant-dernier test avant ses débuts à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le premier but est arrivé à la 36e minute, lorsque Lautaro Martinez a transformé un penalty pour ouvrir le score avant la mi-temps. En seconde période, l'Argentine a gardé le contrôle du match et a creusé l'écart à la 54e minute grâce à un but de Giuliano Simeone, servi par Lautaro lui-même. Le Honduras a essayé de réagir, mais s'est heurté à une défense argentine bien organisée qui n'a presque pas eu besoin de forcer. Malgré l'absence de plusieurs titulaires, l'Argentine a dominé du début à la fin, en montrant du contrôle dans la possession et de la profondeur en attaque. Le but de Simeone, d'ailleurs, était un bijou. Lautaro a reçu le ballon près de l'entrée de la surface, l'a dévié d'une talonnade vers Simeone, et le Cholito a conclu dans les 6 mètres. Une talonnade de luxe dans la surface, dans un match amical. C'est ça l'Argentine, c'est la culture de ce groupe. Scaloni a également profité du match pour offrir leur début à 4 joueurs. Nicolas Capaldo, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas et Thomas Aranda. 4 jeunes qui ont réalisé le rêve de porter le maillot bleu ciel et blanc. Et Scaloni, fidèle à son style, les a tous félicités. Surtout l'un d'entre eux. Le sélectionneur était ravi de ses débuts et a eu des mots particuliers pour le garçon de Boca. Il a de la rue en lui, vous l'avez vu ? Il est entré en mâchant un chewing-gum comme s'il était chez lui. Cela dit tout. Scaloni ne convoque pas des noms, il convoque du caractère. Maintenant, le match a été positif, propre, confortable pour l'Argentine. Mais l'histoire la plus intéressante de la soirée ne s'est pas déroulée sur le terrain. Elle s'est déroulée dans les conférences de presse, avant et après le match. Et le personnage principal a été José Francisco Molina, l'entraîneur du Honduras. Molina est espagnol, ancien gardien de but, et il a pris les commandes de la sélection hondurienne au début de cette année. Ce n'était que son 2e match à la tête de l'équipe. Et il a choisi cette semaine pour s'exprimer avec un niveau de confiance qui honnêtement a surpris plus d'une personne. Avant le match, en conférence de presse, Molina a été interrogé sur Messi, sur la manière dont il prévoyait d'organiser son équipe pour l'affronter. Et c'est là qu'il a dit quelque chose qui a fait les gros titres au Honduras, en Argentine et dans la moitié du monde du football. L'Argentine avec Messi est peut-être un peu meilleure, mais nous ne sommes pas venus ici pour jouer contre Messi. Nous sommes venus jouer contre l'Argentine, a déclaré l'entraîneur espagnol. Une phrase qui sonnait bien, qui sonnait courageuse, qui, dans un autre contexte, aurait même pu sembler sage. Mais il ne s'est pas arrêté là. Molina est allé plus loin et a dit sans hésiter « Nous pensons aussi aux résultats. Ce n'est pas la seule chose, mais cela compte pour les supporters. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons entrer sur le terrain pour essayer de gagner pour obtenir le meilleur résultat possible. Nous comprenons à quel point ce match est difficile. Ce sont les champions du monde. Mais nous sommes motivés et enthousiastes. Nous allons entrer sur le terrain pour essayer de gagner, contre l'Argentine, sans s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Avec Messi sur le banc, en plus, nous allons entrer sur le terrain pour essayer de gagner. Et cela, il faut le respecter. Il faut reconnaître que Molina ne s'est pas présenté seulement pour la photo. Il est arrivé avec un plan, avec une idée, avec l'intention de rivaliser. Conscient de l'écart entre les deux effectifs, Molina a clairement indiqué que le Honduras n'essaierait pas de copier le style de l'Argentine, mais s'appuierait plutôt sur ses propres forces pour tenter de créer la surprise. Nous ne prétendons pas jouer comme l'Argentine, parce que nous n'avons pas ces joueurs. Nous avons nos propres armes. Nous allons entrer pour gagner. Nous savons à quel point c'est difficile, mais s'ils nous battent, nous continuerons à travailler et à apprendre, a-t-il dit. C'est ce qu'il a dit avant que le match ne parle à sa place. Parce que le match a parlé.
Fort et clair, Argentine 2, Honduras 0, avec Messi sur le banc, sans De Paul dans le 11 de départ, sans Julián Alvarez, sans 10 buts, sans plusieurs joueurs qui seront réellement titulaires à la Coupe du Monde. Et malgré tout, 2-0. Puis est arrivée la conférence de presse de Molina après le match. Et là, le même homme qui, quelques jours plus tôt, avait dit « Nous allons entrer sur le terrain pour essayer de gagner », s'est présenté devant les micros et a livré une analyse complètement différente. Une analyse qui, pour être juste, était honnête. Peut-être plus honnête que tout ce qu'il avait dit avant. Molina a admis ouvertement « Ce fut un match très difficile. Nous le savions évidemment, contre l'Argentine, contre les champions du monde. Nous sommes venus essayer de lutter avec nos armes, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pressé haut quand nous le pouvions, mais l'Argentine a beaucoup de qualité et fait très bien circuler le ballon. Rien de tout cela ne contredit ce qu'il avait dit auparavant. Très bien. Mais ensuite est venu quelque chose qui a un peu plus attiré l'attention. Molina a exprimé sa frustration au sujet du penalty qui a mené au premier but de l'Argentine et a reconnu « En réalité, nous avons très bien défendu. Sans le penalty en première mi-temps, cela aurait peut-être été plus difficile pour eux. Physiquement, ils sont aussi supérieurs et nous avons commencé à baisser. Il faut accepter ce que l'on est et lutter avec ça. Nous ne pouvons pas jouer comme joue l'Argentine parce que nous n'avons pas ces joueurs. Voilà l'honnêteté qui manquait avant. Nous ne pouvons pas jouer comme joue l'Argentine parce que nous n'avons pas ces joueurs. Ce qui, lors de la conférence de presse d'avant-match, sonnait comme du courage, après le coup de sifflet final, a sonné comme ce que cela avait toujours été, un vœu pieux. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a une grande différence entre le désir et la réalité. Molina a aussi souligné les points positifs de son équipe. Je pense que nous avons très bien défendu. Quand nous avons pu, nous avons attaqué et eu le ballon, même si les choses ne se sont pas passées aussi bien que nous le voulions. Mais l'équipe a rivalisé. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et je suis très fier du travail fourni par les joueurs. Et en regardant vers l'avenir, Molina a lancé un appel qui mérite aussi d'être reconnu. Il a dit que ces jeunes joueurs avaient besoin de plus de temps de jeu dans leur club, parce qu'il croit en eux, qu'il les a vus travailler et qu'ils ont beaucoup à offrir. Cela parle bien de Molina en tant qu'entraîneur. Ses mots avant le match étaient peut-être plus grands que l'endroit où se trouve actuellement le football hondurien. Mais son analyse après le match était celle de quelqu'un qui comprend le processus, qui ne fuit pas les chiffres et qui garde les yeux tournés vers l'avenir. Et dans le football, cela compte, maintenant. Il y a quelque chose que Molina a dit avant le match qui a continué à résonner d'une manière très précise. Quelque chose qui vaut la peine d'être observé de plus près. Parce que lorsqu'il a dit « Nous ne sommes pas venus ici pour jouer contre Messi, nous sommes venus jouer contre l'Argentine », au fond, il admettait quelque chose que la plupart des entraîneurs ne diraient pas à voix haute. Messi est une catégorie à part. Séparer mentalement Messi de l'Argentine est la seule manière de ne pas perdre la tête tactiquement avant même le début d'un match. Et cela, paradoxalement, est l'un des plus grands compliments que l'on puisse faire à Léo. Parce que Messi n'a même pas joué. Il est resté sur le banc. Il n'a pas eu une seule minute. Et pourtant, l'entraîneur adverse lui a consacré une phrase précise lors de la conférence de presse d'avant-match. Et la presse du monde entier a repris le même titre. Molina parle de Messi, pas de Lautaro, pas de Simeone, pas de Paul, Messi. Avec 91 000 spectateurs au Kyle Field et Lionel Messi comme attraction principale depuis le banc, le plus grand stade du Texas a vibré d'une manière spéciale, rien qu'avec la possibilité de le voir. C'est ce que Messi provoque en 2026. C'est ce qu'il provoque à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Il n'a pas besoin de jouer pour être l'histoire. Il n'a pas besoin de toucher un ballon pour que 91 000 personnes soient attentives à chacun de ses mouvements. Il y a quelque chose de presque surréaliste dans tout cela. Quelque chose que, dans quelques années, nous regarderons avec la même nostalgie que celle que nous ressentons aujourd'hui en pensant aux grands d'autres époques. Parce que Messi est sur le point de disputer ce qui sera presque certainement sa dernière Coupe du Monde. Et tout ce qui se passe maintenant, dans ces matchs amicaux, dans ces préparations, dans ces rencontres, où il ne joue même pas mais finit quand même par être le personnage principal, fait partie de quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Les champions du monde en titre commenceront la défense de leur titre le mardi 16 juin contre l'Algérie à l'Arrowhead Stadium de Kansas City. Ensuite, le lundi 22 contre l'Autriche, puis ils clôtureront la phase de groupe le samedi 27 contre la Jordanie. Sur le papier, un groupe que l'Argentine devrait traverser sans trop de problèmes. Mais dans une Coupe du Monde, rien n'est facile, rien n'est garanti. Et Messi le sait mieux que personne, parce qu'il a déjà vécu la gloire au Qatar. Il a déjà soulevé ce trophée qu'il a poursuivi pendant 20 ans. Il a déjà pleuré sur la pelouse de Lusail, avec une médaille d'or autour du cou et la coupe entre les mains. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire. Et pourtant, il est revenu.
Il a remis le maillot bleu ciel et blanc. Il est revenu pour se préparer, pour s'entraîner, pour prendre soin de lui, pour voler jusqu'au Texas et s'asseoir sur un banc pendant que 91 000 personnes s'émeuvent simplement en le voyant saluer depuis la ligne de touche. Ce n'est pas une obligation, c'est de l'amour. Ce qui arrive dans cette Coupe du Monde n'est pas l'histoire de quelqu'un qui cherche la rédemption. Messi l'a déjà trouvé. Ce qui arrive, c'est l'histoire de quelqu'un qui a décidé d'offrir au monde une dernière danse. Une dernière chance de le voir faire ce que lui seul sait faire. De voir ce pied gauche qui n'a cessé de surprendre le monde depuis qu'il a 13 ans. Molina, avec sa phrase sur le fait de « ne pas venir jouer contre Messi », a accidentellement dit la chose la plus importante de toute la semaine. Même les entraîneurs adverses construisent leur plan de match autour de la manière de le contenir, de le neutraliser, de survivre à quelque chose qu'aucun système tactique n'a jamais réussi à expliquer complètement. Et dans quelques jours, lorsque la Coupe du Monde commencera, ce problème sera beaucoup plus sérieux que d'affronter le Honduras dans un match amical. Parce que l'Argentine aura Messi dans le 11 de départ, avec Lautaro, avec De Paul, avec Dibou dans les buts, avec Scaloni sur la ligne de touche, avec tout. Et lorsque ce moment arrivera, lorsque l'hymne retentira et que Messi lèvera les yeux vers les tribunes, avec ce regard calme qu'il a avant les grands matchs, quelque chose changera dans l'air. Quelque chose de difficile à mettre en mots, mais que toute personne qui l'a vu au Qatar comprend parfaitement. Il y a des joueurs qui gagnent des matchs. Il y a des joueurs qui gagnent des championnats. Et il n'y en a qu'un, dans toute l'histoire de ce sport, qui transforme chacune de ces apparitions en un souvenir dont les gens parleront pendant des décennies. C'est Messi. C'est l'homme que l'entraîneur hondurien a essayé de sortir de l'équation avant le match. Et c'est l'homme qui, sans jouer une seule minute, a été la plus grande histoire de la soirée au Texas. Ce qui arrive dans cette Coupe du Monde, c'est l'histoire. Et nous serons ici pour la raconter.